Shalom, Église de Jésus. Je bénis le peuple de Dieu. Je salue les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Je salue tous les chrétiens. Je salue l'Église en général. Et je salue tout le peuple du monde entier, tous ceux qui m'écoutent. Nous sommes encore ici une fois de plus pour partager la parole de Dieu avec vous. Car le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur un fardeau de pouvoir partager les choses qu'il me révèle avec vous. Et c'est sur cette base que j'ai commencé à poster des messages sur YouTube. Je n'ai pas les appareils, les instruments nécessaires, le matériel nécessaire pour ces vidéos, mais écoutez ce qui sort comme la parole de Dieu. Écoutez la voix de l'Esprit de Dieu qui enseigne sa parole. Et je crois que cela va beaucoup nous aider, nous tous ensemble. Parce que c'est afin que notre foi soit encouragée, que nous soyons tous encouragés dans notre foi. Pour marcher, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Le pied ne dira pas au bras, je n'ai pas besoin de toi. Et le bras ne dira pas aux yeux, je n'ai pas besoin de vous. Les yeux ne diront non plus aux oreilles, nous n'avons pas besoin de vous. Et les autres ne peuvent pas dire à la bouche, nous n'avons pas besoin de toi. Car chaque partie du corps a un rôle à jouer. Et quand l'autre partie est touchée, c'est tout le corps qui est affecté. Donc si le Seigneur Jésus, en me donnant la grâce, en m'accordant la grâce de comprendre des choses dans sa parole, je voudrais partager cela avec l'Église, le corps du Christ et le monde entier, afin que les gens doivent connaître le Seigneur Jésus-Christ, son administration, ses projets, tout ce qu'il a décidé, toutes les révélations, toutes ces choses qui sont contenues dans la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions comprendre cela, et afin que l'Église du Seigneur se redresse et revienne. Parce que tout véritable prophète de l'Éternel des armées, des temps de la fin, si ce prophète se tient devant l'Église, ce prophète va reprocher l'Église. Si présentement, Dieu ramène encore Élie, ou Moïse, ou Samuel, ou Jérémie, ou Ézéchiel, ou Ésaïe, ces prophètes diront à l'Église de maintenant, ainsi parle l'Éternel. Malheur à toi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, écoutez et prêtez l'oreille. Que le Saint-Esprit ouvre nos esprits, nos cœurs, afin que nous puissions entendre et comprendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons donc prier avant de commencer. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te disons merci au nom de Jésus. Toi, le Dieu Tout-Puissant et l'auteur de toute vie. Toi, le Créateur de toutes choses. Toi, qui s'est fait homme et est venu dans ce monde. Et tu t'es sacrifié pour nous. En portant un nom, comme tous les humains, appelé Jésus. Et tu as marché au milieu de nous. Tu avais faim, tu étais fatigué. Tu as mangé, tu as bu. Et tu nous as accordé la grâce de comprendre ta parole. Toi-même, tu nous enseignes ta parole. C'est pourquoi je te prie ce soir, Saint-Esprit, afin que tu puisses ouvrir nos oreilles, les oreilles de nos esprits, nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce soir, au nom de Jésus. Saint-Esprit, dispose-nous, car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est toi notre capacité. Je t'en prie, ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions contempler et comprendre les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, le thème sur lequel nous allons travailler ce soir, c'est l'arrestation de Jésus. L'arrestation de Jésus-Christ au mont des Oliviers. L'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani au mont des Oliviers. Pourquoi je veux partager ce thème avec vous? Parce que dans ce thème, il y a quelque chose à l'intérieur que l'Église doit comprendre. Certainement en lisant, si le Saint-Esprit ne vous accorde pas la grâce, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se trouve à l'intérieur. Mais quand il décide d'accorder la grâce à quelqu'un, c'est en ce moment que vous pouvez comprendre
Donc, comme j'ai dit dans les autres vidéos, ce n'est pas qu'en moi se trouve une sagesse supérieure aux autres, mais c'est afin que la révélation de la parole de Dieu soit apportée à l'Église. C'est pour ça que le Seigneur fait cela. Et à ma connaissance, je ne suis pas le seul qui parle de ces choses. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26. Et voyons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit ceci dans Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair faible. » Et s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi » et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus. Ici, on nous parle de Jésus-Christ qui conduit son peuple au mont des Oliviers, dans un jardin appelé Gethsémani. Car tous les soirs, Jésus avait l'habitude d'aller dormir au mont des Oliviers. Ouais, notre maître passait le temps à dormir au mont des Oliviers pour prier et intercéder pour l'Église. Mais nous voyons aussi, il est allé avec les disciples. Et il a dit aux disciples, asseyez-vous ici. Il a pris 3 des disciples, Pierre, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Et il les a dit, veillez avec moi. Mais voyez, ils n'ont pas pu veiller avec le Seigneur. Le Seigneur dit, veillez avec moi. Mais ils n'ont pas pu veiller. Regardez cette révélation. L'Église n'a pas pu veiller. Or, nous voyons dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le prophète dit, j'étais à mon poste. J'attendais ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk dit qu'il était à son poste. Mais ici, nous voyons l'Église abandonner son poste pour dormir à cause du sommeil. Et il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pour dire cette Église des temps de la fin va tellement marcher à un certain moment par la chair au point où cette Église ne pourra plus veiller. Cette Église va devenir purement charnelle, naturelle. C'est là où la parole de Dieu déclare, la lune se transformera en sang. Le soleil ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Parce que cette Église va devenir charnelle. Cette Église va devenir naturelle. L'Église du Seigneur, qui est son corps, est une institution divine, puissante et glorieuse. Mais cette institution
est devenue naturelle, charnelle, la religion. Le Seigneur supplie que vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Comme le Saint-Esprit dit, mais cette église n'a pas pu veiller avec moi. L'église a préféré marcher selon la chair. Or, Paul l'apôtre nous a donné cet avertissement. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Mais nous voyons cette église qui commence à marcher selon la chair et c'est à cause de ça que le sommeil spirituel s'est manifesté. Ils n'ont pas pu veiller avec le Seigneur. Le Seigneur était saisi, rempli de tristesse. C'est la tristesse qu'on sait pour ce qui doit arriver, ce qui doit se passer, ce que son église doit subir. Le Seigneur avait déjà manifesté cette tristesse. Et aujourd'hui, quand on dit à l'église que le Seigneur est affligé, attristé, les gens disent que les prophètes, ils veulent trop montrer qu'ils sont saints, qu'ils sont trop avec Dieu. Peuple de Dieu, ce que je vous dis, c'est la vérité. Le Seigneur est attristé. Nous avons déjà beaucoup attristé le Saint-Esprit à cause de notre sommeil. Le Seigneur veut que nous puissions veiller avec lui, mais nous ne parvenons pas. Pendant le temps où l'église doit travailler pour finaliser l'œuvre du salut et être enlevée, c'est en ce temps-là que cette église trouve bon de dormir, de mettre sur la chair. Et présentement, cette église est plongée dans le sommeil spirituel. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, parce que en ce temps, il a déjà commencé à envoyer sa parole. Sa parole est en train de venir pour réveiller cette église. Quand on vous parle de la parabole des 10 vierges, toutes se sont endormies. Toutes se sont endormies et vous voyez qu'on les a réveillées en disant l'époux arrive, l'époux arrive. C'est ça le problème avec l'église de maintenant. C'est pour cela que le Seigneur Jésus les a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et il a dit, levez-vous et allons. Car celui qui me livre s'approche. Celui qui me livre s'approche. Et nous voyons que celui qui livre Jésus n'est pas loin. Il était du nombre des 12, appelé Judas Iscariote. C'est bien aimé, écoutez, dans les églises aujourd'hui, les gens qui sont tellement près des serviteurs de Dieu, ceux qui sont tellement près des pasteurs et qui manifestent l'amour, c'est-à-dire ils manifestent, ils montrent aux pasteurs qu'ils les aiment sincèrement. Je donne un conseil à tous les serviteurs de Dieu. Examinez bien cela. Vous allez voir que ce sont des Judas Iscariote. Ceux qui manifestent plus de zèle, c'est comme ça qu'ils font pour fermer les yeux des serviteurs de Dieu afin qu'ils ne les remarquent pas. Mais Jésus, lui, connaissait dès le commencement celui qui allait le livrer. Et il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, cependant l'un de vous est un démon. Donc Judas était un démon, mais il était compté parmi les apôtres. Il n'avait pas à l'apostolat. Il a même chassé les démons. Dans nos églises aujourd'hui, plusieurs sont en train d'œuvrer avec le nom d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs. Mais cependant, tous ces gens-là ne sont pas de Dieu. Plusieurs les ont même consacrés, ont versé l'huile d'olive d'onction sur eux, sur leur tête. Et ils œuvrent. Il faut que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ses serviteurs. C'est pour cela, comme nous avons dit, le thème, c'est la restation de Jésus. Je vais attirer votre attention quelque part. Il a dit au verset 46, levez-vous. Allons, voici celui qui me livre sa poche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Une foule nombreuse, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple, pour venir arrêter le Seigneur Jésus. Or, nous savons tous qu'il est dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le verset 14 dit, la parole a été faite chair. Donc, Jésus-Christ était la parole sur terre physiquement. Jésus-Christ est la parole aussi encore. Et vous voyez, voici une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, qui sont en train de venir, qui sont en route pour venir arrêter la parole, pour venir saisir la parole, afin que la parole ne doit plus œuvrer, afin que la parole ne doit plus parler, afin que la parole ne doit plus s'exprimer, la parole ne doit plus guérir, ne doit plus témoigner.
de qui est le Père. Peuple de Dieu bien-aimé, écoutez cette révélation que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre. Ici, cette parole nous révèle cette prophétie. C'est Jésus qui était en train de donner cette prophétie. Souvenez-vous qu'il a dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un homme a prophétisé, tu as été poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et chaque acte, chaque action que Jésus-Christ a posée dans la Bible, bien aimé, je vous assure, ce sont des prophéties et des révélations terribles qui annoncent à l'Église les situations, les difficultés qu'elle doit traverser. Ça nous montre ce que nous allons vivre, peuple de Dieu. Regardez, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. Ils viennent pour arrêter Jésus qui est la parole. Ils ne veulent plus voir la parole s'exprimer. Ça, vous devez comprendre cela. La Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Les gens ne supporteront plus entendre la sainte doctrine. Ils vont se donner une foule de docteurs. Ils vont rejeter la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Nous voyons ce qu'on appelle les pères, ce qu'on appelle les anciens. Et toute cette foule nombreuse. Nous voyons comment ces gens ont tourné le dos à la parole. Comment ils ont refusé la vérité. Plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs leaders d'église, plusieurs pasteurs, serviteurs, ce qu'on peut appeler les anciens dans l'église qui doivent redresser l'église, qu'on les appelle même les pères des églises. Ces gens, nous avons constaté que ces gens retiennent la vérité captive. Ils retiennent la vérité. Ils ne veulent pas révéler la vérité. Ils ne veulent pas enseigner la vérité aux enfants. De peur que les enfants, ayant la connaissance de la vérité, se lèvent et servent le Seigneur Jésus. Ils sont obligés de parler et d'enseigner, de dire les choses que les hommes veulent entendre. Ils disent les choses que le peuple veut entendre. Cependant, ils connaissent la vérité, mais ils refusent de prêcher la vérité. Ils refusent d'enseigner la vérité. Regardez comment, quand ils sont venus pour arrêter Jésus, ils sont venus armés d'épées et armés de bâtons. Étudions l'épée et le bâton. C'est de cela que vient la révélation dont le Saint-Esprit m'a donné pour partager avec vous. Ils sont venus armés d'épées et armés de bâtons. Quand nous lisons la Bible dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, afin de pouvoir résister, afin de rester à Satan dans les mauvais jours. Et la Bible nous dit que prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour résister à Satan. Si Dieu nous demande de prendre l'épée de l'esprit, sachez que l'ennemi a aussi l'épée. Regardez comment l'armée, les hommes sont en train de venir ici. Et Jésus leur a dit, quand ils sont venus l'arrêter, cette heure-ci est à vous, c'est-à-dire à vous les hommes, et à la puissance des ténèbres. Ils sont venus avec des épées. Ils sont venus avec une autre parole. Ils sont venus avec un autre message pour arrêter ou pour éteindre, pour saisir le message de Jésus, pour que ce message soit plus prêché. Ils ont empêché Jésus de parler. Quand Jésus était libre, il prêchait, il enseignait, la parole s'exprimait et il guérissait les malades. Dieu était glorifié. Mais dès qu'ils ont arrêté Jésus, c'était parce qu'ils ne voulaient plus voir la parole parler. Ils ne voulaient plus voir la parole s'exprimer. C'est ce qui se passe maintenant dans cette église des temps de la fin. Les leaders religieux, les leaders ecclésiastiques, la plupart retiennent la vérité captive. Ils préfèrent parler, enseigner ce que le peuple veut. Comme ces scribes et ces pharisiens ont vu que la parole que Jésus enseignait et prêchait les exposait, révélait leur vie, révélait leur mauvais caractère, démontrait au peuple qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient besoin aussi, comme tout le peuple, d'un sauveur pour être pardonné et pour être sauvé. Ils se sont levés et ils se sont mis en colère, en grinçant des dents contre la parole. Aujourd'hui, quand un vrai serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu, ces gens se lèvent pour combattre ses serviteurs. Voici cette prophétie. Comme ils sont partis pour saisir Jésus avec des armées des épées, ils viennent avec une autre parole pour combattre la parole de Dieu, pour confondre la parole de Dieu.
Et ils soutiennent que ce qu'ils prêchent est la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons vraiment un autre message qui a pris de l'ampleur, où les gens passent le temps à parler des voyages, des richesses, des prospérités. Les gens passent le temps à vendre des choses à l'église, des articles spirituels dits sanctifiés. Ils viennent avec un autre message, au point où on prend la réalité des choses, on met de côté et on prend les symboles, les images et on présente au peuple pour dire voici la vérité. Or, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Si vous voyez quelqu'un qui fait partie de ceux-là qui retiennent la vérité captive, sortez du milieu d'eux. Regardez comment ils sont venus avec des épées. Jésus-Christ étant l'épée à deux tranchants. L'épée qui est Jésus-Christ a deux tranchants. C'est-à-dire la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Le premier tranchant, c'est l'Ancien Testament et le deuxième tranchant, c'est le Nouveau Testament. Donc, vous ne pouvez pas mettre l'Ancien Testament de côté. Les deux testaments doivent fonctionner ensemble. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est comme l'épée à deux tranchants. C'est ça les deux tranchants, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui m'a révélé cela. Et Jésus étant cette épée, car si la parole de Dieu est l'épée à deux tranchants, sachez donc que Jésus de Nazareth était une épée. Et ils sont venus avec des épées pour pouvoir saisir l'épée qui était capable de retrancher les démons dans les hommes. L'épée qui était capable de retrancher la maladie dans les hommes. L'épée qui était capable de ressusciter les morts. L'épée qui a créé, qui a taillé le monde. Qui a créé le monde. Qui a façonné l'homme. Et qui a donné la vie à l'homme. Ils sont venus saisir cette épée. Comme de nos jours, on a déjà saisi la parole de Dieu. La parole de Dieu est mise de côté. Et c'est une autre épée qu'on demande au peuple de Dieu de combattre avec. Malgré que le peuple de Dieu combat avec cette épée, le diable les atteint toujours. On n'utilise pas les armes de l'ennemi pour combattre l'ennemi. On utilise les armes de Dieu selon Éphésiens 6 afin de combattre l'ennemi avec ses armes. C'est pourquoi on précise, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ils sont venus avec des épées. Voici ce que symbolise les épées qu'ils sont venus avec. Ils étaient aussi armés des bâtons. Or, nous voyons que le bâton, c'est le ministère. Le bâton, c'est le ministère de puissance. Le ministère de puissance, des signes, des prodiges. Dieu dit ceci à Moïse dans le livre d'Exode, quand il lui parle au pays de Madian. Chez Jéthro, le prêtre de Madian, il dit, prends dans ta main la verge avec laquelle tu vas opérer des prodiges. Et il dit à Moïse, regarde tous les prodiges et les miracles que j'ai mis dans ta main, que tu vas accomplir dans le pays d'Égypte. Or, qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? C'était un bâton simplement. Or, nous voyons que le bâton, c'était le ministère de Moïse. Peuple de Dieu, écoutez-moi, prêtez attention. Aujourd'hui, comme ces gens sont partis pour arrêter Jésus, et ils étaient armés d'épées et de bâtons. C'est-à-dire, ils ont dit à Jésus, tu as un ministère, dans ce ministère, tu prêches la parole, tu opères des miracles et tu fais tout. Nous aussi, nous venons avec un autre ministère et un autre évangile. Et nous allons opérer des miracles et des signes avec ce ministère et cette parole que nous venons avec. Nous refusons ta parole, nous refusons ton ministère. Or, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus-Christ est notre ministère. L'apôtre Paul dit, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Esprit qui est gravé dans nos cœurs, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit. Notre ministère, c'est le Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est notre ministère. Le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé, il est l'apôtre. Il est venu là annoncer les événements à venir. Il est venu en tant que le porte-parole de Dieu, en tant que la bouche de Dieu, les prophètes. Il nous a annoncé l'évangile, il est évangéliste. Il nous a enseigné la parole de Dieu, il est docteur. Et il a conduit le peuple, son troupeau, il est le berger. C'est pourquoi notre ministère, c'est Jésus de Nazareth. Nous n'avons pas un autre ministère à part, mais c'est Jésus qui est notre ministère. C'est Jésus qui est le message qui doit être prêché dans notre ministère. Mais regardez ces gens-ci, ils viennent pour arrêter Jésus avec des ministères et la parole dans leur ministère.
Voici ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez comment la parole de Dieu est étouffée. La parole de Dieu est mise de côté. On n'entend plus parler la parole de Dieu. Présentement, la parole de Dieu est dans l'arrestation. La parole de Dieu est arrêtée. La parole de Dieu est enfermée, enchaînée par des hommes. Et j'ai béni le Seigneur pour les quelques qui font entendre leur voix en annonçant les vrais oracles de Dieu, en décelant les mystères de la parole de Dieu. Regardez comment ces gens sont venus. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus n'importe comment. Ils connaissaient que Jésus avait un ministère puissant. Et dans le ministère de Jésus, qui était puissant, il avait une particularité, c'est que c'est la parole. Et la puissance qui se manifestait, qui dégageait du ministère de Jésus, cette puissance provenait de sa parole. Et ils ont dit, pour pouvoir arrêter cet homme, pour pouvoir ramener le peuple-ci auprès de nous, afin que ce Jésus ne prenne pas, ne finisse pas par amener derrière lui tous les hommes, il faut que nous devons aussi présenter aux hommes des ministères et la parole. Et ils sont venus devant Jésus avec les bâtons qui sont des ministères et avec les épées, la parole, notre parole. Or, nous savons tous que la parole de Dieu, l'épée de Dieu ne tue pas la chair. Il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est toujours Éphésiens. Mais nous voyons leur ministère et leurs épées en train de combattre Jésus-Christ. Ils combattent l'homme. C'est pour cela que quand ils ont arrêté cet homme Jésus, et ils l'ont crucifié, ils ont tué notre Seigneur, l'esprit est sorti. Et l'esprit est parti. Tout ça, c'était pour accomplir une prophétie que Dieu a donnée à Moïse concernant l'huile pure provenant de l'olive concassée pour alimenter le chandelier, que nous allons parler plus tard de cela. Vous voyez, avec leur ministère, ils ont réussi à faire taire le Seigneur. Le Seigneur ne parlait plus. C'est la voix du peuple qu'on entendait. C'est la voix des chefs religieux qu'on entendait. La voix de Jésus ne se faisait plus entendre. Mais au milieu du peuple, quelques hommes faisaient entendre leur voix pour défendre Jésus. C'est ça cette prophétie. Aujourd'hui, malgré que la popularité fait entendre sa voix, pour qu'on crucifie Jésus, qu'on le tue, aujourd'hui, la population refuse la vérité. La population refuse la parole de Dieu parce qu'ils veulent entendre des choses qu'ils désirent. À cause de ça, Jésus-Christ est arrêté. Simplement, c'est une prophétie qui dit, dans les temps de la fin, la parole de Dieu sera rejetée par les anciens, par les sacrificateurs qui sont des pasteurs, par les leaders ecclésiastiques et par la majorité du peuple. Mais quelques-uns vont rester avec lui. Voici Jésus qui se plaint, vous n'avez pas pu veiller même une heure avec moi. Cette église, quand la parole, avant que la parole soit arrêtée, avant que la parole soit enchaînée, avant que la parole ne meure, ces gens vont cesser de veiller. Et c'est là où l'ennemi va s'introduire. Ils seront emportés dans l'assoupissement, ce qu'on appelle l'apostasie, le sommeil spirituel. Étant emportés, c'est là où ces leaders religieux, ces leaders ecclésiastiques et la population du monde, ils vont saisir la parole. Mais comme Jésus est ressuscité, cette parole doit ressusciter, peuple de Dieu. Cette parole doit ressusciter. La Bible dit que Jésus est ressuscité le 3e jour. Et Jésus est mort il y a de cela 2000 ans. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Les premiers 1000 ans, depuis que Jésus est mort, il est ressuscité. L'an 1000, le premier jour. L'an 2000, le 2e jour. Maintenant, nous sommes à la 20e année du 3e millénaire après Jésus-Christ. C'est le 3e jour, l'aube du 3e jour. Jésus est ressuscité. C'est pourquoi présentement la parole de Dieu est en train de revenir à l'église en ce 3e millénaire. C'est ça la résurrection, parce que cette parole est restée captive. Cette parole est morte dans l'église. C'est pourquoi on dit que l'église est morte. Pourquoi? Parce que la parole n'était plus prêchée. La parole n'était plus prêchée. Mais nous voyons qu'au 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu
C'est la parole qui est en train de revenir à l'église. Et directement quand Jésus-Christ est ressuscité, vous voyez, 40 jours après, il est monté au ciel. Peuple de Dieu, faites attention. Nous sommes à la fin des temps. Nous vivons nos dernières heures sur terre. Je ne vous parle pas de jours, mais je vous parle des heures. Dans une révélation, dans un songe que le Seigneur m'a fait connaître, dans ce songe, les hommes étaient dans une ville et il était 17h30. Et on demandait au peuple de la ville de sortir, de quitter la ville et d'aller dans une ville où ils devaient passer toute la nuit. Et il y avait aussi un autre peuple qui se préparait à entrer dans la ville parce qu'eux, ils devaient passer la nuit dans la ville où on nous demandait de sortir. Et avant que le peuple sorte de la ville, les hommes sortent de la ville, d'autres préparaient la pâte, ils prenaient la pâte, la farine, la pâte pour faire le pain, pour manger, pendant qu'ils sont en train de partir. Et pendant que le peuple qui devait venir passer la nuit dans la ville se préparait pour entrer. Vous voyez? Il nous restait seulement 30 minutes, puisque c'est à 18h que ce peuple qui venait pour entrer dans la ville devait entrer. Et nous restait 30 minutes pour sortir de la ville. Vous voyez, peuple de Dieu? 30 minutes en ce temps-là, dans le temps spirituel. Mais présentement, nous sommes à combien de minutes? Nous vivons les dernières minutes des temps de la fin. Si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, l'enlèvement va vous surprendre comme un voleur. Car voici ce qui m'a été dit par le Seigneur. Le message que tu es en train de prêcher sera clôturé par l'enlèvement. Ça, ce sont les paroles du Seigneur. Lorsque tu vas finir de prêcher le message qui était ordonné d'enseigner, de prêcher, ça sera clôturé par l'enlèvement. Peuple de Dieu, si Dieu le permet, je vais vous montrer comment calculer la fin du monde. Comment calculer la fin. Je sais que vous allez me dire qu'il a dit que personne ne connaît ni le Père, ni le Fils, ni les anges du ciel, mais le Père, personne ne connaît ni le Fils, ni les anges du ciel, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Mais écoutez, la Bible dit que celui qui s'unit à Christ devient un seul esprit. Et la Bible dit que les vrais secrets du royaume des cieux sont révélés à l'esprit de ceux qui l'aiment. Les vrais secrets. Le Seigneur m'a montré comment calculer la fin et comment calculer le temps de l'enlèvement. Si Dieu veut, je vais partager ça avec vous, mais s'il ne veut pas, je garderai ça pour moi. Parce que ce qu'il me demande de ne pas parler, je ne parlerai pas. S'il me demande de parler, je vais aussi parler de ça. Voyez comment Jésus a été arrêté? C'est ça l'arrestation de la parole. La parole de Dieu qui sera saisie, qui sera mise de côté. La parole de Dieu où tout le monde va se lever pour s'opposer à la parole. C'est ce qui se passe. Mais malgré qu'ils se sont opposés à la parole, ils ont réussi à tuer la parole. Mais cette parole qui est éternelle est revenue à la vie. Le troisième jour. Et selon cette parole de Pierre, un jour devant Dieu comme 1000 ans sont comme un jour. Nous sommes à l'aube du troisième jour. La 20e année du troisième millénaire. Ça, c'est l'aube du troisième jour. Peuple de Dieu, faites attention. Nous sommes à la fin des temps. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis en train de vous prévenir. Je suis en train de travailler. Je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs. Nous sommes en train de réveiller l'église. C'est pour ça que vous voyez, quand on dit aux 10 vierges, réveillez-vous, réveillez-vous, l'époux arrive. Non, ce ne sont pas les mondains qui réveillent les 10 vierges. Les mondains n'ont pas reçu la vérité. Il est dit, le consolateur viendra. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Donc, si c'est le consolateur, le Saint-Esprit qui enseigne et révèle la parole, il ne peut pas utiliser les mondains pour réveiller son église. Puisque le monde ne connaît pas la fin du temps, la fin du monde. Et les mondains ne connaissent pas l'enlèvement. Souvenez-vous, on parle de 10 vierges. 5 sont entrés dans la salle des noces. 5 sont ressaviés. La moitié de l'église participe à l'enlèvement. La moitié reste pour traverser la grande tribulation. Là, il s'agit de l'enlèvement. C'est pour cela que dans cette révélation, épargnons, mettons le monde de côté, mettons les gens du monde, mettons les religieux. Là, il s'agit des amis de l'époux. C'est-à-dire, les prophètes que Dieu envoie maintenant pour réveiller l'église dans la fin, ce sont eux qui réveillent les 10 vierges en disant, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Or, la Bible dit, quand l'époux se présentera, nous allons monter tous
au son de la voix d'une archange, nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. On dit, réveillez-vous, l'époux arrive, allez à sa rencontre. Donc là, il ne s'agit pas des mondains. Il ne s'agit pas de ceux qui étudient la science. Non, là, il s'agit des amis de l'époux. Il s'agit des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, que Dieu envoie dans ce temps de la fin. Mais précisément, ce sont les prophètes. Vous allez me poser la question, pourquoi? Parce que le monde a connu 4 grands âges. Le premier âge, c'est l'âge du lion. C'était au temps des apôtres, les premiers apôtres. Le deuxième âge, c'était l'âge du veau, le temps de la persécution, où l'Antichrist a égorgé les chrétiens, tué les chrétiens, où ils étaient sacrifiés. La prophétie où Jésus a dit, le temps vient où l'homme vous fera mourir et croira rendre un culte à Dieu. Ça, c'était l'âge du veau. Ils ne pouvaient pas se défendre. Et après l'âge du veau, c'est devenu l'âge de l'homme. Le temps où les Martin Luther ont travaillé, les John Wesley. Ça, ils ont utilisé l'intelligence pour réformer l'église, pour ramener l'église. Mais après leur temps, nous sommes maintenant à l'âge de l'aigle. L'aigle, c'est la prophétie des prophètes. C'est la parole de Dieu qui vient. Comme l'aigle vole plus haut, comme la vision, l'aigle voit des choses plus loin. C'est maintenant l'âge des prophètes. C'est pourquoi aussi dans les temps de la fin, le diable suscite plusieurs faux prophètes pour venir s'opposer, pour venir combattre les prophètes de Dieu et les empêcher d'annoncer la vraie parole de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi, nous sommes à l'âge des prophètes. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, ceux qui réveillent l'église sont des prophètes parce qu'ils reçoivent la révélation exacte du temps où l'époux vient. Tout prophète véritable de Dieu qui participe au conseil de Dieu, même s'il ne vous parle pas, il a déjà reçu la révélation dont je vous parle. Il est capable de calculer le temps de l'enlèvement. Il est dit, personne ne connaît, ni le Fils de l'homme, ni les anges, mais le Père seul. Mais souvenez-vous qu'il est dit, les vrais secrets du royaume des cieux sont révélés à l'esprit de ceux qui l'aiment. Peuple de Dieu, prêtez l'oreille. Nous vivons le 3e sceau. Bientôt le 4e sceau va sonner. Le 4e sceau qui va sonner sera pour l'enlèvement du peuple de Dieu. Et nous sommes à l'attente de l'ouverture du 4e sceau. C'est ce que nous attendons maintenant. Si le Seigneur permet, je vous parlerai de ces sceaux. S'il le veut. Ça fait partie des choses qu'il m'a déjà aussi parlé. Il m'a révélé cela. Si le Seigneur veut, le permet, nous allons parler aussi de ça. Donc vous voyez, Jésus-Christ a été arrêté. C'est la parole de Dieu qui est restée captive pendant longtemps. Mais maintenant, cette parole au 3e millénaire, cette parole est en train de se ressusciter, s'élever. Même si l'armée, les ténèbres viennent encercler la tombe de Jésus, viennent encercler la tombe de Jésus pour empêcher que Jésus ressuscite, ils ne pourront pas, comme ils n'ont pas pu. Regardez ce qui s'est passé. Il y avait les anges tout autour de la tombe quand les femmes sont allées voir. Mais ces anges-là, quand ils étaient là, les anges n'étaient pas seuls. Il y avait aussi Satan et toute son armée là où il y avait tout autour de la tombe de Jésus. Ils venaient empêcher la résurrection de l'homme juste qui était dans cette tombe. Mais les anges aussi étaient là, en train de louer et glorifier le Seigneur pour attendre la résurrection de leur maître. C'est pourquoi quand Jésus disait, veillez avec moi, il allait prier, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive. Jésus ne pouvait pas s'en tirer sans boire cette coupe. Il n'y avait personne au-dessus de Jésus. Peuple de Dieu, écoutez-moi, prêtez l'oreille. Personne ne pouvait délivrer Jésus. Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. Personne ne pouvait le délivrer, personne ne pouvait l'empêcher de boire cette coupe. S'il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est juste une prophétie que l'Église doit comprendre. Mais à part Jésus, il n'y avait personne au-dessus de lui. Il n'avait pas un autre Père pour le délivrer de ça, de cette situation. C'est pourquoi il a crié, personne ne pouvait l'exaucer. Un ange pouvait descendre du ciel pour le fortifier. Pour dire, notre Seigneur, notre Dieu, tu as décidé de sauver les humains. Nous sommes avec toi. Et il a avancé. Pendant que notre Seigneur priait, c'est là que Jésus est mort. La vraie mort de Jésus, l'agonie de Jésus, c'était là au jardin de Gethsémani. C'était là. C'est là que Jésus devait se sacrifier pour l'humanité. Et c'est là qu'il s'est sacrifié. La preuve, c'est que c'est son sang qui s'est versé là, à Gethsémani. Or, la Bible dit, pour faire l'expiation d'une âme, il faut aussi notre âme.
Or, dans Genèse, il est dit le sang, c'est l'âme. C'est pourquoi Dieu prenait le sang des animaux pour le pardon des péchés des humains. Donc, là où le sang de Jésus a coulé pour la première fois, c'était au jardin de Gethsémane. C'est là que Jésus s'est sacrifié. Il n'y a plus eu une autre souffrance que Jésus a souffert, dépassant ce qu'il a vécu au jardin de Gethsémane. Même les coups de fouet, les souffrances et autres qu'il a subies, rien n'a dépassé ce que notre Seigneur a vécu à Gethsémane. C'est pourquoi faites attention avec l'évangile de Jésus. Ne jouez pas avec la parole de Jésus. Plusieurs personnes sont venues avec des ministères, avec un évangile. C'est pourquoi Paul dit, plusieurs cherchent à renverser l'évangile. Mais le solide fondement de Dieu reste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Car présentement, pendant que je vous parle, les prophètes du Seigneur sont dans le monde. Ils sont scellés par le Saint-Esprit qui est le sceau. Et ils proclament ces paroles. Personne ne pourra les arrêter. Comme je proclame ces paroles, ils sont nombreux en train de proclamer ces paroles. Je ne suis pas le seul. Et la parole de Dieu sera décelée dans quelques temps, totalement. Et c'est la révélation de ces écritures qu'on appelle la bonne nouvelle. Il est dit, cette bonne nouvelle sera prêchée, annoncée à toutes les nations, après quoi vient la fin. Quand les mystères de la parole seront décelés totalement, c'est là où vient de la fin. Vous allez voir, si le Seigneur permet, je vais vous parler des 7 jours de la création et du 8e jour. Vous allez voir que nous sommes à la fin. Je vais vous parler de chaque jour. Je vais vous donner la révélation de chaque jour. La pensée éternelle de Dieu quand il parlait du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Vous allez voir, quand vous allez comprendre, vous saurez que nous sommes à la fin. Vous saurez que nous sommes à la fin. Peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Rachetons le temps, car le temps est court. Jésus-Christ qui a arrêté. Les gens qui venaient pour l'arrêter sont venus avec des bâtons et des épées. Ils sont venus avec leur ministère et leur parole pour saisir le ministère de Jésus et la parole de Jésus afin que le ministère de Jésus ne soit plus en train d'œuvrer et que la parole ne soit plus prêchée, la parole de Jésus. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs. Ils vivent dans le péché, ils sont des ivrognes, ils sont des impudiques, mais cependant ils prophétisent, ils opèrent des miracles et ils parlent seulement des voyages, des mariages et autres. Faisons attention, peuple de Dieu. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Mais comme Jésus est ressuscité, c'est comme ça que la parole de Dieu est déjà ressuscitée. Cette parole est en train de venir à l'église. Car il est dit dans Zacharie 4, mais le soir, la parole, la lumière apparaîtra. La lumière qui est la parole est en train d'apparaître. L'étoile brillante du matin est en train de se lever. Et c'est déjà levé et elle a commencé à briller. Peuple de Dieu, voici ce que je voulais partager avec vous au sujet de l'arrestation de Jésus. C'est seulement cette portion. Ceux qui sont venus arrêter Jésus étaient armés de bâtons et des épées. C'est ce que je voulais vous parler seulement. Les bâtons qui symbolisent le ministère de puissance. Vous voyez, ce ministère de puissance est manifesté partout. Les gens viennent à l'église, ils ne prêchent pas la parole, mais ils commencent à produire des miracles, ils commencent à prophétiser jusqu'à la fin. Et ils font ce qu'ils appellent des cultes prophétiques, des cultes spéciaux miracles. Peuple de Dieu, faites attention. Peuple de Dieu, faites attention. Jésus-Christ a annoncé la parole. Il a dit, c'est pourquoi je suis sorti, pour vous annoncer la parole. Et quand il a annoncé la parole, les miracles accompagnaient cette parole. Je proclame aujourd'hui que la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu vienne dans ton esprit, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois éclairé et que tu ne tombes plus entre les mains de ces gens. Tu ne dois pas suivre la majorité, mais suis Jésus. La Bible dit l'âge spacieux. L'âge est le chemin spacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est le chemin resserré, le chemin qui mène à la vie. C'est pour cela que ne suis pas la majorité, mais suis la parole de Dieu. Suis Jésus, car c'est lui la parole véritable. Et tu dois connaître le ministère de Jésus et sa parole. Dans le ministère de Jésus, la parole domine et les miracles confirment la parole qui est enseignée et prêchée. Peuple de Dieu, voici ce que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et je bénis partout où cette parole-ci arrive. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni et que son nom soit glorifié. Père, je te prie et je te bénis pour ce moment. Laisse que cette parole qui vient de sortir reste gravée, scellée dans les cœurs de ton peuple. Tous ceux qui écoutent et qui reçoivent ces messages, mon Père, je te prie de les bénir, d'ouvrir leur esprit, d'illuminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent contempler les merveilles de ta loi. Bénis les Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu.